Bonjour, je m'appelle Nour, j'ai 23 ans. Je travaille en tant qu'analyste de crédit dans une start-up à Londres qui s'appelle Ninefin. Alors, en parcours scolaire, j'ai fait un bac S dans un lycée privé à Lille avec une spécialité en maths. Puis après, je suis directement partie en Angleterre à l'université de Warwick, juste au nord de Londres, où j'ai fait une licence en management avec une spé finance. Alors, ce qui est très commun en Angleterre, c'est de travailler directement après une licence. Donc, je suis rentrée dans une start-up qui vend de l'information financière et qui se spécialise en dette high yield. Donc, on vend ça à des banques, à des cabinets d'avocats, à des fonds d'investissement. Et je suis analyste de crédit là-bas. Alors, je suis analyste de crédit, comme je viens de le dire. Ça inclut pas mal de responsabilités. Donc, j'analyse les transactions sur les marchés high yield et des prêts financiers sur le même spectre de la dette. Qu'est-ce que je fais d'autre J'écris des articles sur les tendances qu'on peut voir sur ces marchés. Et on couvre surtout les émetteurs, les nouveaux émetteurs de dette sur cet univers de crédit. Et comme je bosse dans une startup qui spécialise en tech, je bosse pas mal avec des ingénieurs, des reporters, des analystes du côté légal, histoire d'améliorer la plateforme tous les jours, parce que c'est un domaine qui est pas mal compétitif. On dira toujours attention aux détails, parce que l'analyse de crédit, c'est pas seulement qualitatif, c'est beaucoup de quantitatif. Je dirais qu'il faut une vraie curiosité, un vrai désir d'apprendre, de comprendre ce qui se passe sur les marchés, sur l'univers macroéconomique. Et puis surtout, en fait, il faut se rendre compte que on se spécialise toujours dans une industrie. Donc il faut avoir un vrai désir de comprendre ce qui se passe sur cette industrie. Pour être honnête, c'est pas un métier qui requiert d'avoir des connaissances sur la dette de manière générale, parce qu'on a des gens qui nous rejoignent de partout, des gens qui ont fait des sciences avant. Comme je l'ai dit avant, c'est une curiosité et il faut être plutôt très analytique. Et je pense que ça diffère vachement des métiers de la banque, parce qu'on n'est pas forcément obligé de réseauter. C'est moins hiérarchisé dans une petite structure. Donc je dirais vraiment juste montrer qu'on est très intéressé. Euh, Alors dans mon cas, oui, parce que je travaille dans une start-up. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que l'entreprise grandit, ça devient un peu plus intense. Je dirais que dans une banque, dans un fonds d'investissement, c'est beaucoup plus intense. Mais je dirais encore que c'est pas forcément comparable à de la banque d'investissement, par exemple. Donc je dirais que oui, dépendant de l'institution. Pas mal de personnes s'orientent vers de la recherche macro, que ça soit du côté dette ou du côté action. Dans une banque, dans un fonds, c'est possible vu que j'ai beaucoup d'exposition à l'aspect légal de la dette, on peut se réorienter vers une formation un peu plus légale dans un cabinet d'avocat ou alors dans une banque du côté légal. Euh, alors les émetteurs high yield, c'est des émetteurs d'obligations sur les marchés publics qui se classent en dessous de triple B sur le spectre de Moody's, S&P et Fitch, qui sont des agences de notation, les plus grosses agences de notation sur le marché. Donc en fait, c'est de la dette qui est classifiée comme hautement spéculative. Donc c'est de la dette qui paye un retour très important, mais qui est également très très risquée pour les investisseurs. C'est un peu compliqué parce que ça dépendra toujours de l'industrie, mais je dirais la génération de cash. Est-ce que la génération de cash est stable au fur et à mesure des années? Et dans notre cas, ce que je vais regarder en premier, vu que je travaille en high yield, c'est le ratio dette-profitabilité.
parce que ça déterminera le coupon qui sera payé, enfin le taux d'intérêt payé sur la dette. Oui, de plus en plus. Là où je travaille, on a un pôle ESG. Au début de mon expérience d'analyste, c'est moi qui m'occupais de l'analyse environnementale, sociale, gouvernementale, parce que ça présente de vrais risques. Enfin, si on parle d'une entreprise de packaging, par exemple, des antécédents d'incendie, par exemple, d'accidents du travail au niveau des usines, c'est super important pour le risque de repaiement de la dette. Ok. Vrai. Comme je disais avant, la première chose qu'on regarde, c'est la capacité d'un émetteur à repayer sa dette. Si la génération de cash, de liquidité n'est pas stable, n'est pas suffisante, on ne peut rien faire. Dans mon cas, c'est très spécifique parce qu'on est une start-up de technologie. On fait tout avec la technologie pour servir le client au niveau donc, de ces marchés high yield. Dans la vie de tous les jours, par exemple, on a des outils qui nous permettent d'enregistrer et de retranscrire les appels trimestriels de résultats des entreprises, par exemple. Et en fait, on a une énorme base de données qui au fur et à mesure, à laquelle on peut poser des questions sur le contenu des résultats financiers, par exemple, trimestre après trimestre. Donc je dirais que ça a un énorme impact. Je ne sais pas si ça me remplacera un jour, mais c'est plutôt impressionnant. Bon, en conclusion, je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le fait qu'il faille avoir beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances des marchés financiers avant d'être pris dans une petite grosse structure. La vérité, c'est qu'il faut juste montrer une vraie curiosité, s'informer, lire. Et